Bonjour à tous. Voilà, j'étais à la recherche d'un petit mode mécanique qui soit vraiment tout petit, qui prenne pas trop de place, et je suis tombé sur le mode Mecha Sprite 14500. Bonjour à tous, c'est Johan. On va prendre, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une revue vidéo d'un petit mode que j'ai acheté sur un shop français. Euh, je cherchais un petit mode passe-partout, on va dire, qui tienne dans la poche, qui soit pas énorme. Donc je suis tombé sur un modèle qui m'a bien plu, qui est le Sprite 14500. Donc c'est une batterie 14500 dedans et je vous le montre vite fait. Voilà, ça ressemble à ça. On y reviendra après, bien évidemment. Et en fait, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé une revue vidéo donc du shop qui présentait son produit. Ça m'a bien plu, donc je l'ai commandé. Je l'ai reçu hier, et en attendant de recevoir, moi je me suis posé pas mal de questions, qui étaient notamment de savoir au niveau de la taille, de la compacité. Donc j'ai bien vu qu'une batterie 14500 était plus petite qu'une 18650 par exemple, et c'est ce qui me plaisait bien, mais j'arrivais pas vraiment à me faire une idée sur la taille, le diamètre, le machin, le truc, la dimension, etc. Donc voilà, ce que je voulais juste faire, c'était faire une petite vidéo pour vous montrer, donc évidemment le mode, mais un petit retour sur les batteries, en fait, qui va être très rapide, vous inquiétez pas, on va pas y passer trois plombs. Ici, une 14500 que j'ai reçue avec le mode. Hein. Est-ce qu'il va bien vouloir me faire? Non. Alors, voilà. Donc une IMR FS 700 mAh, 14500, 3,7 volts. Euh, voilà, qui marche très très bien. Aucun souci de ce côté-là. Pour vous donner une idée, en fait, ici on est sur une 18490 que j'utilise sur un autre mode. Voilà la 18490. Voilà, ici. Ici, on a la 14500. En fait, en termes de taille, on est légèrement, mais vraiment d'un millimètre plus haut pour la 14500. En termes de diamètre, en fait, vous enlevez l'espèce de petit plastique autour, vous prenez le diamètre ici intérieur, voilà, ça vous donne le diamètre de votre batterie. Voilà, ça rentre vraiment dedans. Donc vous enlevez ici la partie rouge ou grise ou orange de votre batterie, euh, et vous avez une idée de la taille d'une 14500, donc globalement du mode à peu près. Ici, on est sur une 18650. Hop, pour vous donner une idée. Au niveau du diamètre, hein, c'est la même chose. Vous enlevez la partie orange, rouge, en plastique. Enfin, vous l'enlevez virtuellement, hein, bien sûr. Et vous vous retrouvez avec le diamètre ici de la batterie. Voilà. C'était quelque chose que je ne trouvais pas comme info pour me dire, voilà, parce que ça, c'est un type de batterie que je ne connais pas, enfin, que je ne connaissais pas. Maintenant, je les connais. Je vais voir alors, en termes de durée d'utilisation, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, voilà. Pour le mode. Euh, donc, voici le mode. Donc, c'est un Sprite 14500. Voilà. Donc, on a le switch qui se trouve en dessous. Donc, on va pouvoir dévisser. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir visser pour le bloquer. C'est du classique. Sur le dessus, on va retrouver une connectique 510 avec une vis en laiton. Voilà, avec une vis en laiton, donc on peut régler le plot pour venir le mettre plus ou moins haut en fonction de l'atomiseur. Et puis voilà. Et on retrouve une autre particularité sur ce mode. Alors ici, on va retrouver des petites rainures qu'on va retrouver ici en bas. L'autre particularité de ce mode, c'est en fait d'avoir une bague airflow, voilà, qu'on peut régler. Donc ici, je suis en train de l'ouvrir.
Voilà. Et ça va vous laisser, voilà, ça laisse apparaître ici. Ici, je le ferme. Ici, je l'ouvre. On va pouvoir venir régler comme ça le débit d'air pour un tirage un peu plus terré ou un peu plus aérien entre les deux, etc. C'est une très bonne idée. J'avais pas vu ça sur d'autres modes que j'avais eu. Ça marche plutôt bien. Et voilà. En termes de taille, maintenant, en termes de taille, parce que ça aussi, on est légèrement plus petit que le diamètre d'une 18650. Mais vraiment léger, léger, léger. 1 mm de moins. En termes de taille, voilà ce que ça peut donner. Donc vous enlevez 2 bons centimètres, enfin vous rajoutez 2 bons centimètres sur une 18-650 en hauteur. Oui, comparativement à une Ego, là on est sur une Ego Twist en 650. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien, c'est une 650. La Twist 650 est légèrement plus grande. Elle est légèrement plus grande. Voilà. Légèrement, mais vraiment très légèrement plus grande, 1 cm, 1 cm de plus. Voilà. Pour vous donner une idée, hein, moi c'était les infos que je cherchais, que j'ai pas trouvé une comparaison de ce mode avec d'autres modes, avec d'autres choses. Ici on est sur un site en 18350, en 18350. Hop, on va se mettre comme ça, peut-être même, voilà, comme ça. Donc on est sur la hauteur d'un site 18350 sans la bague, en fait, qui se trouve ici. Vous enlevez la bague de votre site 18350, vous avez la hauteur du sprite 14500. En termes de diamètre, là, bien évidemment, on n'est plus du tout sur la même chose. On n'est plus du tout sur la même chose. Voilà, donc ça, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais et j'en suis content parce que, voilà, dans la poche, etc. Alors, moi, il m'a été livré, je ne sais pas si c'est d'origine, avec une petite pochette velours comme ça pour pouvoir le transporter avec un atout. Donc très bien, merci. Merci à la boutique qui a fait ça. Je voulais juste maintenant vous montrer quelques montages avec des atos dessus. Ici, on est sur un DBA, un Dripping Body Atomizer. Hop, on vient le mettre ici. Ça nous donne ça. Et puis ici, on a un gap qui en fait va venir nous permettre de venir régler le débit d'air. Donc là, je vais le mettre environ à la moitié. Voilà, et je peux le mettre complètement ouvert. Voilà, on voit ici le trou. Et donc on a deux airflows en fait, un de chaque côté. Voilà, donc là je suis complètement ouvert. Juste pour vous donner une idée. Ça marche très bien. Donc là j'étais sur un débit d'air ouvert au max. Oui, légèrement moins que le maximum, mais voilà, ici on est environ la moitié. Maintenant on va le fermer complètement. Là il faut vraiment, là c'est serré, quoi. C'est vraiment très serré en termes de débit. Moi je suis entre les deux, c'est bien. Entre les deux, c'est bien en tout cas pour moi. Donc voilà, ça c'était pour le DBA avec. Hop. Ensuite, je voulais vous montrer avec un mini Vivinova. Voilà, avec le mini Vivi. Hop. Ça marche vraiment bien aussi. Le diamètre est légèrement inférieur du Vivinova aussi. Donc on a un petit gap.
Enfin, un petit gap. On a un petit déporté entre les deux, mais ça marche bien. On sait qu'en général, le Vivinoa, le mini, bah, il n'y a pas de fuite, hein, il n'y a rien de particulier. Donc, vous pouvez avoir ça dans votre poche, dans la poche de veste, du costume, dans la petite pochette. Hop, ça rentre impeccable. Voilà, j'ai eu avec. Dernier petit montage que je voulais vous faire, c'était avec un adaptateur 510 Ego. Hop, on monte. Voilà. Ok. Et avec avant-dernier montage. Avec un mini ProTank ici. Voilà. Donc là, le mini ProTank, enfin, je viens de le nettoyer, donc je vais pas mapper dessus. Ça donne ça. C'est sympa. Ça, c'est sympa et ça marche vraiment bien. Avec le mini ProTank, ça marche vraiment très très bien. Et enfin, je voulais vous le montrer avec un atto un peu plus large, donc un ProTank 2 que j'ai acheté hier, qui est, soit dit en passant, rien à voir avec le ProTank 1. Enfin, moi je trouve que ça n'a rien à voir avec le ProTank. Donc là, par contre, on va faire un petit gros plan parce que c'est vraiment, ça vient vraiment, voilà. Ici, on a encore le réglage du débit d'air qui est accessible. Donc là, il est au plus bas. Ici, il est. Là, je vais le mettre tout en haut, collé, voilà, au ProTank. Voilà. On voit ici les trous. On voit ici les rainures d'aération du ProTank 2. Et en termes de design, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc là aussi, on a. Ici, on a un petit. Vous verrez mieux comme ça. Voilà, ici on a environ 1 millimètre, ouais, un bon millimètre de dépassement, mais bon, c'est pas gênant, ça reste plutôt esthétique, ça marche très bien. Euh, Vraiment, ça marche vraiment bien. Et moi, je pense que je vais l'utiliser que dans cette config, soit avec le Mini Vivi, avec le ProTank 2. Je vais d'ailleurs recommander, un ProTank 2, un Mini Vivi, un mini ProTank aussi, parce que j'en suis vraiment très satisfait. Le fait qu'on puisse le nettoyer, qu'on puisse changer le drip tip, même si je trouve que celui d'origine est vraiment bien. Il est vraiment très bien. Super, donc ça je suis content. Voilà, donc écoutez, une petite vidéo, donc on vous trouvez sur les shops, sur un shop notamment en ligne, à 43 €. Voilà. Donc de temps en temps, les petits points négatifs que j'ai, c'est que bah, quand on serre la bague, ici, si on va légèrement trop loin, bah, on vient tout dévisser. C'est-à-dire qu'on vient tout dévisser. L'autre truc, c'est qu'il faut prendre quand même le coup de main pour venir le dévisser pas trop loin, parce que sinon, bah, le switch, il se dévisse complètement, donc il s'enlève. Ça, c'est les trucs qui m'embêtent un petit peu sur les modes avec les switches qui se trouvent en dessous. Sinon, alors, il est vraiment très souple. Le ressort est vraiment très souple. Et le pas de vis grippe légèrement dans la rainure, en fait, à l'intérieur. Je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Je lui en tiendrai pas rigueur parce qu'à côté de ça, il marche bien, il est petit, il est compact et il est sympa surtout. Donc c'est ce que je recherchais. Voilà. J'espère que cette revue vous aura plu, vous aura donné une idée de ce petit mode sympathique. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vais revenir très vite, et je l'avais déjà dit, mais bon là, j'avais pas trop le temps, donc ce matin j'avais le temps, donc je fais une vidéo rapide là-dessus, sur un concours
sur un concours, sur la chaîne YouTube et sur le site internet, peut-être même sur la page Facebook aussi en même temps, avec quelques petits lots sympas à gagner. Donc ça ne sera pas un mini Provari hein, dès le départ, mais il y aura quelques liquides, il y aura un accessoire et, et un atomiseur aussi sûrement, plus d'autres choses. Ça sera sur plusieurs concours, je pense. Voilà, juste histoire de faire vivre un petit peu la chaîne puis de vous donner envie de revenir et de continuer à me suivre. Donc je vous remercie encore à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite et bonne vape.